Merci beaucoup, l'homme de l'ONU, vous avez compris. Juste à côté de vous, nous avons notre spécialiste de tout, Nana Addo, spécialiste, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Oui, merci, le président des syndicats des charlatans du monde entier, professeur Aïna. Alors, on a constaté que, suite aux poissons pourris qu'on constate dans des ménages, dans les différents marchés, d'après ma lecture choristique, le ministre de la Santé publique a rédigé une lettre où il demande au DG, n'est-ce pas, au PDG de la structure qui s'occupe du poisson au Cameroun, de tout faire pour que ces équipes puissent vérifier ce poisson, parce que les gens se plaignent que le poisson est pourri. Alors le PDG a répondu au ministre en disant que ce n'est pas son travail, que son travail, c'est de s'occuper de la santé des Camerounais. La personne qui doit lui écrire la lettre, c'est le ministre de l'Industrie et des Pêches. Alors, pour vous, est-ce que le PDG de Congel Camerounais par le cité n'a pas raison? Est-ce que c'est le ministre qui doit écrire pour dire qu'il va aller inspecter le poisson? En d'autres termes, Banavigo, autrement dit, je vais parler ici en tant que spécialiste à la fois de la santé et de la pêche au Cameroun. Si vous avez suivi la dernière publication au Nicaragua, vous comprenez que j'ai beaucoup travaillé même sur la question. Okay. Donc, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, la santé des populations et la santé des animaux, ce n'est pas la même chose. Même si les populations mangent les animaux, même si les populations mangent les poissons qui soient malades, ça ne dérange pas les populations. C'est ce que Congel Cam pense. Et le ministre de la Santé pense que ce que les populations mangent, ça va affecter leur santé. Oui. Et c'est là que je regarde tout ça, je dis ça nous abolit simplement. Merci beaucoup, M. Sali. On va revenir vers vous tout à l'heure. Parlons du coup d'État qui a été dégagé au Gabon. Mais avant, nous allons vous demander d'envoyer vos SMS au 675 52 79 13. Nous allons les lire en direct. En attendant, on prend un coup de pause à la régie. On vous revient juste derrière. Touba Show. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa. Majestueusement construit, bien adapté à vos besoins de formation, à l'Institut universitaire bilingue polytechnique Les Armandins, ISPA. Entrez pour un diplôme et ressortez avec une entreprise. Offre de filières disponibles. Gestion, commerce et vente, génie civil, génie chimique, carrière juridique, informatique et communication, traduction et interprétation, études médico-sanitaires, sciences biomédicales, génie informatique, réseau et télécommunications, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, agriculture et élevage. Cycle BTS, licence et master professionnel. ISPA, ce sont plusieurs années d'expérience avec des majors nationaux à chaque session d'examen. Un personnel qualifié, un cadre propice à l'apprentissage, des laboratoires et salles d'informatique bien équipés. Retrouvez-nous en Comcana face immeuble Macabo et au dispensaire Messassi, derrière la station Nepturne. ISPA, une carrière réussie commence par un bon choix académique. Alors, mon général, nous allons commencer par vous. On a constaté. Alors, comment justifiez-vous ce coup d'État? Quelles sont les causes de ce coup d'État? Déjà, votre point de vue à chaud, avant de nous dire exactement les causes de ce coup d'État. Laquelle? Au Gabon, au Gabon. Il n'y a pas de coup d'État au Gabon. Ah bon? Il n'y a pas de coup d'État au Gabon. C'est un film hindou gabonais. Un film hindou gabonais. Je vous assure que c'est un film hindou gabonais qu'on a en train de tourner là-bas. Ce sont les mêmes acteurs qui sont là, on n'a que changé. Ça veut dire que vous n'allez pas intervenir au Gabon? C'est pas qu'on ne va pas intervenir. La CEDEAO, l'Afrique centrale n'est pas dans la CEDEAO. Il ne faut pas confondre. Nous, on ne peut pas venir intervenir. Où les gens sont en train de tourner un film d'action hindou gabonais. Oui. Alors, les qui doivent intervenir? Nous, on a cru que la CEDEAO va intervenir du côté du Gabon, parce que vous êtes déjà très chaud, vous êtes déjà prêt.
pendant que la CEMAC s'échauffe aussi pour intervenir. C'est la CEMAC, monsieur Marabout, c'est la CEMAC qui doit intervenir au Gabon. Mais la CEMAC a dit que c'est bien défini, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ils n'ont pas vocation à intervenir. La CEMAC ne va même pas intervenir, pour commencer. Pourquoi? Ce sont les mêmes acteurs, seulement que ce sont les réalisateurs changent. Il faut comprendre que la CEMAC ne peut pas intervenir. Ouais. Mais le cœur des gens de la CEMAC n'est palpitant. Donc maintenant, ce qu'on retient, c'est qu'il n'y aura pas d'intervention. Rien du tout. Merci. Parce que c'est un film hindou gabonais. Je vous assure, un film hindou gabonais. Merci beaucoup. Ce sont les mêmes acteurs. Merci beaucoup. C'est petit-là peut confirmer. Non, mais mon général, merci. On vous a parfaitement compris. On revient vers vous. Alors, spécialiste de tout, oui. Le général dit que il n'y a pas eu coup d'État au Gabon. C'est un film hindou. Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du Gabon. Oui, c'est ça. Vous savez, depuis 1966, j'ai consacré mes travaux sur le Gabon. Si vous avez lu mon ouvrage publié à l'édition Gouloubetara, où j'avais dit le jour où le président gabonais parlera l'anglais, oui. Ça va être c'est la partie de qui a intéressé le Vietnam. Oui. Ils ont traduit le livre en vietnamien et tout ça. C'est-à-dire le jour où le président du Gabon va parler en anglais, oui. C'est que donc c'est un coup d'État bio. Contrairement à ce que l'autre dit. Bio non dégradable. Non dégradable. Vous savez, la chance pour l'Afrique francophone, c'est qu'un pays comme la France aime beaucoup l'Afrique francophone. Oui. Ils ont tout un laboratoire pour étudier quel type de coup d'État est démocratique, oui. tel coup d'État est nuisible. Et d'après tous les laboratoires en France, le coup d'État du Gabon, c'est même un coup d'éclat. Oui. C'est-à-dire un scénario bien huilé où le président dit make noise en anglais. Oui, c'est-à-dire, tu sens que c'est le nom de Bongo Sema qu'on a enlevé. C'est-à-dire, on sent même que le Gabon progresse. C'est-à-dire, on est parti du père, du fils, et maintenant c'est le neveu. C'est-à-dire, la tante, son tour n'est même pas encore arrivé. Moi, je vois dans mes choristes que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le neveu, parce que après le père et le fils, c'est le Saint-Esprit qui est là. Alors, pour vous relancer, oui. Beaucoup de gens estiment, et mes choristes sont clairs, lorsque les gens, Madame de Lyon a d'ailleurs confirmé que... Pourquoi quand vous parlez à moi, vous utilisez les choristes? C'est ça, c'est ici que je vois. C'est ici que je vois tout. Alors, j'ai constaté que ce coup d'État sera, dans les prochains jours, approuvé par toute la communauté internationale. Pourquoi je le corrige me montre de pareilles choses? Oui, quand un pays comme la France réagit en dansant carrément, ouais. Est-ce que vous avez vu la réaction comme au Niger? C'est-à-dire pour le Niger, on aime le Niger. Voilà, on va restaurer Bazoum, on va le restaurer. Où est le restaurant de l'autre jour là? Ouais. Donc, on n'a pas fait la même chose. Tu sens que la communauté internationale et même la communauté externationale va reconnaître le monsieur. Il a prêté serment. Les coups d'État qui ne sont... C'est un chrétien, il prie. Il a prié, il a même prêté serment. Ouais. Il a voulu même prêter serpent. On lui a dit non. Tant que la démocratie là se confirme. Oui. Pour quitter définitivement, pour passer la parole à l'homme de l'ONU qui est là. Comme ça. Pour vous, oui. Est-ce que le fait que le général qui a destitué le Parlement, qui a dissous le Parlement, qui a dissous, n'est-ce pas, je vois dans le gouvernement et toutes les institutions, réhabilite le Parlement uniquement pour prêter serment lundi, ou bien le Parlement va rester, la suite va suivre? C'est-à-dire, on a réhabilité le Parlement rien que pour prêter serment. Et dès qu'on a prêté serment, on a dissous le Parlement. Le Parlement s'est dissous comme le sucre qui se dissout dans le verre de thé. Mais pour le moment, qui va prêter serment lundi? Il a même déjà prêté serment. C'est les formalités qui restent serment. Merci. L'homme de l'ONU, vous faites un schéma là, on ne sait pas exactement ce que vous écrivez. Pourquoi jusqu'ici, on n'a pas vraiment vu la déclaration de l'ONU où vous dites que vous ne voulez pas ce coup d'État de manière violente comme on l'a vu au Niger. Est-ce qu'il y a des coups d'État acceptables et des coups d'État non acceptables? L'homme de l'ONU, c'est fou. L'homme de l'ONU, vous n'allez pas nous mijoter le temps comme ça. Qu'est-ce que vous écrivez encore? Quelle stratégie? J'étais en train de faire les calculs de position